Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Je rends grâce à Dieu, au Dieu Tout-Puissant, au Dieu vivant, au merveilleux Roi, pour son amour infini pour nous. Et je voudrais que, ensemble, vous puissiez vous joindre à moi pour qu'ensemble nous puissions magnifier le nom de Dieu, nous puissions lui dire merci pour tous ses bienfaits dans nos vies. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons magnifier ton saint nom, te dire que tu es grand, tu es fort, tu es puissant. Tu es le Dieu créateur de toutes choses. Tu as créé le ciel et la terre et tu as créé tout ce qui s'y trouve. Et la Bible t'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et tu dis, tel sera ton nom d'éternité en éternité. Tu es le Dieu éternel. Tu es infiniment grand, infiniment puissant. Tu es l'Éternel des armées. On t'appelle Yahvé Jireh. C'est toi Yahvé Sabaoth. C'est toi Adonai, El Shaddai. Tu t'appelles Yahvé Shalom. Je te rends toute la gloire, Seigneur. Je te bénis. Je te célèbre. Mon cœur jubile à cause de ton amour pour nous, de ta fidélité, de ta grandeur. Roi de gloire, tu as été avec nous depuis le mois de mars. Et tu nous as fait la grâce de demeurer dans ta présence chaque jour. Jusqu'à ce que nous parvenions au mois d'octobre. Et cela fut 7 mois d'enseignement, une saison d'enseignement sur la foi et sur toutes les composantes de la foi. Tu nous as enrichis, tu nous as bénis. Voilà pourquoi nous voulons te rendre toute la gloire. Seigneur, tu nous as encore saisis et tu nous as conduits dans un moment d'enseignement de 7 semaines. À compter du mois de novembre jusqu'à ce jour, tu nous as enseigné sur les différents types de prières. Tu nous as enrichis. Roi de gloire, nous voulons être reconnaissants. Nous voulons exprimer notre gratitude à ton égard pour te dire que tu es saint, tu es fidèle, tu es glorieux, tu es merveilleux. Seigneur, aucun mot ne peut exprimer, Seigneur, ce que tu fais. Aucun mot ne peut te nommer dans tes œuvres. Non, aucun mot, aucune langue humaine ne peut te nommer dans tes œuvres. Non, Seigneur, ce que tu fais est grand. Ce que tu fais est immense. Ce que tu fais est surnaturel. Ce que tu fais est trop spirituel pour qu'une langue humaine puisse nommer cela. Nous te bénissons, Seigneur. Nous voulons être reconnaissants, Seigneur. Tous tes enfants et moi, ensemble, nous les élevons la voix vers toi pour te dire merci. Merci, Roi de gloire. Merci, Éternel des armées, pour tout ce que tu nous as enseigné, pour tout ce que tu nous as communiqué. Nous te bénissons, te magnifions, Seigneur, parce que tu nous as fait entendre la voix de ton esprit, Seigneur. Nous te bénissons parce que l'Esprit nous a parlé. Même les fois où la voix du berger Macaï nous a dérangés, la voix du Saint-Esprit a placé ta parole dans nos cœurs. Seigneur, nous te bénissons. Tu nous as donné la force d'aller au-delà de sa voix, afin que nous puissions entendre, saisir la voix du Saint-Esprit qui nous a été nourrissant. Nous te bénissons, te magnifions. C'est toi qui contribues ainsi à notre croissance spirituelle. C'est toi qui contribues ainsi à nous faire grandir dans la foi jusqu'à la maturité. Seigneur, tu es en train de nous élever vers la maturité spirituelle. Tu sais où est-ce que tu nous envoies. Tu es en train de nous construire. Tu es en train de construire notre homme intérieur. Tu es en train de nous élever. Tu es en train de nous préparer à une œuvre puissante. Tu es en train de préparer chacun à être une gloire, Seigneur, sur la terre, à manifester la gloire de ton nom sur la terre, dans son environnement, dans son entourage, Seigneur. Je te bénis, je te magnifie.
Tu es Dieu, tu es vivant pour nous. Tu es vivant, ô Éternel. Je te bénis, ô Seigneur. Seigneur Jésus, tu es la sagesse de Dieu. Et tu nous communiques cette sagesse-là par ton Esprit Saint. Le mouvement de l'Esprit prend la parole, les profondeurs de la parole, les révélations de la parole afin de les semer dans nos cœurs. Et ces paroles germent, grandissent, nous fortifient et nous grandissons aussi. Nous te bénissons, Seigneur. Ta parole est plus douce, ta parole est merveilleuse. La Bible dit que ta parole est comme du miel. La Bible dit aussi que ta parole est comme du vin. La Bible dit que ta parole, Seigneur, est comme du lait. La Bible dit que ta parole est merveilleuse. Nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous enseignes ta parole. Certains en reçoivent du lait, certains en reçoivent du vin, certains en reçoivent du miel, certains en reçoivent de la nourriture solide. Et nous tous ensemble, nous voulons te magnifier, nous voulons te célébrer, nous voulons te glorifier. Tu es Dieu et tu le fais parce que tu nous aimes. Tu ne le fais pas parce que nous le méritons. Non. Tu ne le fais pas parce que nous le méritons. Tu ne le fais pas parce que nous avons une quelconque piété. Tu ne le fais pas parce que nous avons une quelconque potentialité. Parce que tu as dit dans ta parole que ce sont les choses viles de ce monde que tu prends afin de confondre les choses qui existent. Ce sont les choses folles de ce monde que tu prends afin de confondre les choses qui se disent sages. Roi de gloire, nous n'avons rien mérité. Tu nous as soulevés de nulle part. Tu nous as ramassés de nulle part. Et tu es en train de nous construire. Tu es en train de nous forger. Nous te bénissons et nous voulons demeurer soumis. Nous voulons rester soumis à ta parole. Nous voulons rester soumis à ta parole. Nous voulons le faire avec un cœur humble parce que tu fais grâce aux humbles et tu résistes aux orgueilleux. Seigneur, prends pitié de nous. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Merci pour tout. Seigneur, moi personnellement, je te dis merci pour ces 9 mois, Seigneur, de fidélité, 9 mois de présence, 9 mois de communion, 9 mois d'intimité. Je te dis merci. Je te célèbre de tout mon cœur. Je te magnifie. Je te dis merci. Je dis que tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux, tu es éternel, mon roi, tu es l'incomparable. Tu es l'incomparable. L'incomparable. Tu es si grand et si puissant que personne ne peut te comparer à qui que ce soit. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Éternel des armées. Béni sois-tu, Roi de gloire. À toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'élévation pour les siècles sans fin. Amen. Mes frères et mes sœurs dans le Seigneur, en principe, cette semaine qui commence est une semaine d'action de grâce pour nous. Parce que le Seigneur nous a fait la grâce d'achever 7 semaines d'enseignement sur l'art de la prière. Et avant la saison d'enseignement sur l'art de la prière, le Seigneur nous avait enseigné longuement durant 7 mois sur la foi. Et tout cela se clôture pile en fin d'année. Pile en fin d'année. Voilà pourquoi nous avons plus de raisons de rendre grâce à Dieu. Nous avons beaucoup plus de raisons de rendre grâce à Dieu. Cette semaine, mes frères et mes sœurs, pour nous est une semaine d'action de grâce. Si en te rendant dans
dans ton église, le Seigneur te met encore de la joie dans le cœur de tout ce que tu as été enseigné ici sur ce groupe. Tu peux préparer une petite offrande en action de grâce et puis tu donnes dans ton église. Parce que on ne parle pas aussi d'action de grâce sans reconnaissance. On avait déjà enseigné là-dessus. Quand on dit action de grâce, ça veut dire que tu vas jubiler dans la présence de Dieu en apportant quelque chose en signe de reconnaissance. Donc, de là où tu te trouves, peu importe là où tu te trouves, tu peux donner dans ta paroisse, dans ta communauté, dans ton église, tu peux donner une somme que Dieu te met à cœur en action de grâce. Inutile de dire non, mais pourquoi ce n'est pas au berger que je donne? Non, tu donnes à l'œuvre de Dieu, tu donnes pour la cause de l'évangile, c'est l'essentiel. Si le Seigneur te le met à cœur, il faut le faire, c'est très important. Parce qu'en le faisant, le Seigneur va nous bénir davantage pour les saisons d'enseignement à venir. Le Seigneur va nous oindre encore pour les saisons d'enseignement à venir. Le Seigneur va préparer encore ton cœur pour que tu reçoives encore les choses profondes qui seront enseignées durant les saisons à venir. Donc, c'est très important de faire ces actions de reconnaissance. Donc, mes frères et mes sœurs, nous voici à la fin. Et la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite? Et moi-même, j'allais vous retourner la question aussi, parce que je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Et je me sens beaucoup à l'aise quand je ne sais pas ce qui va se passer par la suite. Quand je ne veux même pas fournir d'efforts intellectuels dans l'intelligence pour chercher à savoir ce qui va se passer par la suite. Parce que ce qui va se passer par la suite ne sera communiqué que par Dieu. Et ça sera clair venant de Dieu. Et lorsque cela sera su, nous commencerons. Sûrement, dès la première semaine de janvier, nous allons commencer. Cela veut dire que d'ici, avant la première semaine de janvier, le Seigneur va nous communiquer les prochains thèmes, les prochains sujets à enseigner en fonction des besoins de son peuple, en fonction de vos besoins, en fonction de ce que Dieu veut faire de vous, en fonction de ce que Dieu a prévu comme provision pour chacun de vous dans le cadre de l'accomplissement de sa mission sur la terre. C'est en fonction de tout ça que Dieu va nous communiquer les sujets à enseigner. Parce que Dieu, quand il fait quelque chose, c'est pour que cette chose nous soit utile de façon optimale et maximale. Donc, Dieu ne fait pas quelque chose et puis tu te sens inutile. Non. Quand Dieu va nous permettre d'enseigner les prochains thèmes, tu vas te sentir dans les thèmes. Tu dois sentir que ça te concerne et que quand Dieu envoyait ces sujets-là, il avait pensé à toi. Chacun doit pouvoir se rendre compte qu'en fait Dieu avait pensé à lui quand il suscitait les thèmes. C'est pour ça que moi je croise les bras. Je dis à Dieu, quand tu vas le faire aussi, ne m'oublie pas parce que moi j'en ai besoin. Il faut que ce soit des thèmes qui me concernent aussi, qui doivent changer quelque chose dans ma vie. Cette vie pleine de défauts et qui a besoin d'être améliorée. Donc, mes frères et mes sœurs, le Seigneur va nous aider. Donc, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas d'enseignement sur le groupe. Il n'y aura pas d'enseignement sur le groupe. Ce à quoi je suis en train de penser, c'est de voir quelqu'un qui va nous partager les psaumes régulièrement sur le groupe. Voilà. C'est-à-dire qu'un psaume matin, un psaume le soir. Un psaume matin, un psaume le soir. Donc si quelqu'un pense qu'il peut le faire, il me fait signe. C'est-à-dire un psaume
si tu penses que c'est le matin que tu peux partager les psaumes, tu me fais signe. Je t'enverrai les fichiers audio des psaumes que je voudrais que tu partages. Si tu penses aussi que c'est les soirs seulement que tu es disponible pour partager les psaumes sur le groupe, tu me fais signe. Je t'enverrai les fichiers audio. Les fichiers audio. Je voudrais que ce soit audio. Je ne veux pas que ce soit en texte. Les textes, ce n'est pas tout le monde qui arrive à lire jusqu'au bout. Donc, je t'enverrai aussi les fichiers audio des psaumes que tu vas partager les soirs. Donc, on se fixera une heure. Matin, ça peut être à 7h, 6h. Le soir, ça peut être à 22h. Et chacun écoute matin, le soir, ainsi de suite. Pendant cette période de pause, jusqu'à ce qu'on reprenne dès la première semaine de janvier. Donc, si tu es intéressé parce que les 2 tâches que je viens de donner, tu me fais signe. Maintenant, si toi seul tu dis tu peux partager matin et le soir, tu me fais signe aussi. Pour que le groupe reste actif. Pour que le groupe reste actif. L'objectif du groupe étant de nous édifier, de faire les partages des cantiques, de la parole, des psaumes, tout ça. Donc, je ne voudrais pas que le groupe reste inactif. Mais durant ce temps de pause-là, il faut que le groupe reste actif. C'est pourquoi je vous sollicite. Donc, si vous le pouvez, faites-moi signe le plus tôt possible après avoir écouté le pain d'aujourd'hui. Donc, mes frères et mes sœurs, je voudrais terminer par vous dire merci. Je vous dis merci et je loue votre humilité. Je loue votre humilité parce que il n'est pas donné à tout le monde de consacrer de son temps pour écouter un gars bizarre, on ne sait même pas où il se trouve. Il dit qu'il est à Dakar, et puis il dit qu'il est ivoirien, et puis il dit qu'il aime le Seigneur, et puis il dit que lui, chaque jour là, il va enseigner l'évangile selon la parole de Dieu, et puis il le fait chaque jour. On ne le voit même pas. Si vous n'avez pas l'humilité de cœur, vous ne pouvez pas écouter. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de prédications, beaucoup de prédicateurs, tout ça. Donc, prendre son temps pour écouter, c'est une humilité, une obéissance. C'est cela. En plus de tout ce que vous écoutez sur les YouTube, sur les réseaux sociaux, tout ça, vous accordez du temps pour écouter le pain. C'est magnifique comme obéissance. Et je vous loue. Je loue votre humilité et votre obéissance. Et cela va porter du fruit en vous. Je vous le dis, c'est la vérité. Cela va porter beaucoup de fruits en vous. En fait, pour certains, ça peut prendre un peu de temps pour enfoncer ses racines. L'arbre le plus grand, le plus solide, le plus robuste, c'est l'arbre qui a enfoncé le plus loin possible ses racines dans la terre. Moi, je suis persuadé d'une chose, c'est que vous porterez beaucoup de fruits pour tout ce que vous avez entendu, tout ce que vous avez pris de votre temps pour écouter et qui est rentré dans votre cœur. Cela portera beaucoup de fruits parce que c'est la parole de Dieu. Et Jésus a dit, la semence, c'est la parole. Dans la parabole du Seigneur, il dit, la semence, c'est la parole. Et parce que cette parole a été semée dans vos cœurs disposés, tout comme la semence est ensemencée dans des terres fertiles, cette parole portera beaucoup de fruits.
Et Jésus a dit, un pour 30, un autre pour 60, un autre pour 100. Il en sera de même pour vous au nom de Jésus. Je bénis Dieu pour votre vie. Je lui rends grâce. Je me souviens que au début, je crois que c'était en avril, je disais, en ce moment on était encore peut-être 7, 8 personnes sur le groupe. Et je disais que moi, personnellement, je suis convaincu de quelque chose, c'est que puisque Dieu m'a fait lancer dans un programme d'enseignement sur 7 mois, et il m'a donné déjà tous les thèmes, parce que tout ce qu'on enseignait de avril en octobre, Dieu m'avait déjà donné tous les thèmes. Tous les thèmes, ça je vous l'avais déjà dit. Il m'avait communiqué tous les thèmes. Et c'est comme ça à chaque fois, dès le début, j'ai tous les thèmes. Et chaque jour, on déroule maintenant. Et je dis, parce que je suis dans une alliance d'enseignement de 7 mois avec le Seigneur, je suis convaincu que le Seigneur va me préserver, il va préserver ma vie, il va préserver ma famille, il va préserver ceux-là aussi qui disposent leur cœur à écouter la parole durant ces 7 mois, parce qu'ils rentrent automatiquement dans la même alliance. Donc, quand tu écoutes le premier pain, et puis on dit que la saison d'enseignement va durer 3 mois, ça va durer 3 mois, et puis on dit on va enseigner sur telle chose durant 3 mois. Et puis toi déjà dans ton cœur, tu es disposé à écouter jusqu'à la fin. Tu dis Seigneur, je vais écouter jusqu'à la fin. Tu rentres automatiquement dans une alliance avec le Seigneur. Le Seigneur est obligé de te préserver, de te protéger, de protéger ta vie durant les 3 mois. C'est comme ça avec le Seigneur. C'est une alliance. C'est comme ça, c'est une alliance. C'est comme ça. Et j'étais convaincu que jusqu'à la fin, aucun de nous n'allait avoir de soucis. Aucun de nous, on n'allait pas entendre que quelqu'un est mort. Non. Il ne peut pas en être ici. Il ne peut pas en être ainsi parce que vous avez pris la résolution d'écouter, de recevoir Dieu jusqu'à la fin. Vous êtes entré dans une alliance. Quoique certains n'écoutent pas, moi quand je me mets à genoux, je prie pour tout le monde. Je prie pour ceux qui écoutent. Je prie pour ceux qui n'écoutent pas. Et je dis à Dieu, ceux qui n'écoutent pas, fais que la même chose qui est dite derrière eux ici, ils puissent découvrir ça ailleurs. Ils puissent entendre ça ailleurs. Parce que la même provision que tu voulais leur donner ici, là, est utile pour leur vie. Et comme ils ont raté ce qui est ici, Seigneur, passe par la bouche d'un autre serviteur de Dieu, d'un autre homme de Dieu, pour qu'il leur enseigne ça. Pour ne pas qu'ils ratent ce que tu as prévu pour eux maintenant. Parce que, peu m'importe, mon objectif n'est pas que vous veniez m'écouter moi seul. Non, mon objectif, c'est qu'en m'écoutant, vous puissiez saisir ce dont vous avez besoin pour votre vie. Et si c'est par la bouche d'un autre serviteur que vous avez à recevoir ce dont vous avez besoin pour votre vie, alors recevez-le de lui. Le plus important, c'est que vous ne ratiez rien de tout ce que Dieu a prévu pour vous. Rien. C'est ça ma prière, mes frères et mes sœurs. De sorte que vous ne ratiez rien et que vous soyez bénis. Et que vous avanciez. Je bénis Dieu pour la vie de chacun. Je lui rends grâce. Nous allons nous arrêter là. Ça sera notre dernier pain et nous allons attendre, comme nous avons dit, prendre un moment de pause et reprendre dès la première semaine de janvier. Que Dieu vous bénisse abondamment, 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 dans le nom de Jésus. Amen.